Salut tout le monde. Donc on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc on est mi-octobre. Donc comme on peut le voir, il fait nuit noire. Je viens de finir de m'installer. Donc je pêche la gravière toujours. Donc aujourd'hui je suis tout seul, Simon n'est pas là. Donc j'ai changé de poste. Je me suis mis sur un poste toujours encombré, toujours. Je suis tout seul sur le plan d'eau encore une fois. Il fait pas très froid. Le temps est très couvert. Donc je pense qu'on va prendre un peu de flotte sur la gueule, on verra bien. Donc il fait vraiment nuit noire, mais vraiment noir, quoi. Je vois rien du tout. Heureusement que j'ai la lampe frontale et puis les lampes qui vont bien, parce que sinon on voit que dalle. Donc là il est 8h30 à peu près. J'ai placé toutes les cannes, donc j'ai tout placé au bateau. Donc je pêche une bordure très encombrée sur deux de mes cannes. Donc la première elle pêche à la bouillette mulberry, donc avec un amorçage classique, je fais comme à chaque fois, du chènevis, du maïs doux, un peu de pellet et puis un petit stick juste pour protéger la pointe de l'hameçon. Donc ça pêche, c'est ma canne la plus à gauche, donc elle pêche dans un espèce de raccoin avec plein de branches. La deuxième elle pêche toujours près des branches. Donc celle-là elle pêche à la high fish avec pareil un amorçage classique aussi, chènevis, pelé, maïs doux et quelques froliques. Ensuite j'ai la troisième canne qui pêche près d'un enrochement. Alors elle est entre l'enrochement et la fin des arbres immergés. Donc je pense que ça peut être un garde-manger au niveau de l'enrochement, donc c'est pour ça que j'en ai mis une là. Donc celle-ci, j'ai décidé de faire un amorçage un peu différent. J'ai amorcé uniquement du frolic. Donc du frolic broyé en 4, cassé en 4 quoi. Mis dans le bateau et je pêche à la bouillette cerise pour créer un contraste. Et puis changer des amorçages traditionnels. Donc là, voilà, j'ai juste quelques frolics broyés comme ça, cassés en 4. Et la bouillette équilibrée à la cerise. Qui détonne un peu du coup sur le frolic. On verra bien. Et puis ma dernière canne la plus à droite, celle-ci, pêche sur une bordure qui est très peu pêchée. Elle n'est pas très encombrée, mais il y a quelques arbres qui viennent s'y baigner quand même. Mais c'est surtout une bordure qui est très peu pêchée. Donc là pour le coup j'ai fait un amorçage plus conséquent. Je vous la ferai voir en vidéo celle-ci. J'ai fait un amorçage beaucoup plus conséquent. Pelé, poisson, du baby corn, du frolic. Et pour augmenter l'attractivité, celle-ci, je l'ai trempée, on va dire, de liquide de krill. Pour vraiment avoir une zone super attractive. Et essayer de déclencher une touche, quoi. Donc on verra bien. Le temps se prête bien à la nuit. Pour l'instant il pleut pas, on a eu quelques averses, mais vraiment des petites averses, mais c'est très couvert. L'avantage c'est que les températures du coup sont plus clémentes. Il y a 10 jours, on avait entre 2 et 3 degrés la nuit. Là je pense qu'on va être aux alentours des 10 degrés. Donc on a des nuits beaucoup plus clémentes, ce qui est pas plus mal. Les eaux ont bien baissé en température, les herbiers commencent à se décrocher. Là sur ma bordure j'ai pas mal d'herbiers qui se sont décrochés, donc on va espérer qu'il n'y ait pas trop de vent pour pas que les herbiers, parce que comme je suis vraiment dans un angle, si le vent se met à souffler, il y a possibilité qu'ils viennent se déplacer là, donc bon, on verra bien. Donc là je viens d'allumer le feu parce que bon il fait quand même pas très chaud à 10 degrés. Et puis on va faire cuire sur le feu. Et puis on va espérer que ça déroule un peu, quoi. Donc demain je sais pas si comme les autres semaines je remballe et que je bouge, ou si je reste sur le poste, je sais pas encore, on verra bien. Je changerai peut-être de poste et pas d'étang. Ou alors j'irai sur la rivière, j'aime bien la rivière aussi, je sais pas. On verra bien, hein. On verra bien comment je serai en forme, si j'ai dormi et que je suis reposé, ou si j'ai passé une toute petite nuit et que je suis très fatigué. On verra bien.
Bah, ma foi, on va espérer que ça déroule un peu et puis bah, on va déjà se faire à manger, ce sera pas si mal. On est au calme, au bord de l'eau. On peut pas demander grand chose de mieux à part quelques poissons. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, là je vais refaire un montage. C'est la dernière fois que je suis sorti, j'ai piqué le montage de la 4e canne pour remplacer un montage que j'avais cassé sur les cannes de pêche pour que ça aille plus vite. Et puis je l'ai parfait, donc là j'ai 3 cannes qui pêchent. Et puis ben, je vais faire le montage de celle-ci. Là, le montage il est simple, hein. Je fais dans le rustique, on va dire. C'est le montage qui me réussit le mieux, donc c'est vraiment basique, hein. C'est une gaine avec une tétine, un clip long. C'est vraiment les montages les plus simples qui existent. Par là-dessus un petit émerillon barillet traditionnel. Alors là je mets du barillet traditionnel. Ça m'arrive de mettre de l'émerillon rapide. Comme ça. Ce qui permet de changer plus rapidement les bas de ligne. Et puis aussi d'enfiler le stick sur le bas de ligne. Donc ça c'est pas mal quand je shoot. Et que je veux shooter loin avec un stick. T'enfiles le stick sur le bas de ligne. Et tu as un bien meilleur aérodynamisme et puis ton stick s'arrache pas au shoot quoi. Parce que bon. Donc ça je le fais mais uniquement sur certaines pêches, parce que quand on voit le prix de l'émerillon ça sert pas à grand chose de les avoir en temps normal quand je pêche au bateau, parce que là je dépose, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec un émerillon rapide. Donc voilà, un nœud palomar pour fixer mon corps de ligne sur mon émerillon. Mon corps de ligne c'est un 35 centièmes. Comme je pêche dans des milieux assez encombrés, j'évite de descendre en dessous. Parce que quand il faut brider, il faut quand même avoir un peu de répondant. Donc voilà, hein, clip plomb, agrafe plomb. Hop, la gaine. Donc là c'est des petits plombs de poire qui font 80 grammes. J'aime bien, c'est pas trop lourd, ça s'enfonce pas trop dans la merde, parce que là comme je pêche sur des spots encombrés, il y a des feuilles, il y a de la vase, il y a pas mal de saloperies. Donc je vais éviter que ça s'enfonce quoi. Ou que ça raccroche aussi trop de saloperies. Voilà, hop, le bas de ligne. Donc ça va être la dernière canne qui va pêcher en bordure. Donc je vais la déposer au bateau toujours. Là il fait une nuit noire, il est vraiment noir. Donc là je vais déposer celle-là, en espérant que ça fasse un poisson. Donc voilà, ça c'est la canne qui va le pêcher le plus à ma droite. Donc là on peut voir qu'il y a du frot, il y a du petit pelé poisson, il y a du babycorn, et tout ça je l'ai boosté avec de l'estrie de krill. On voit pas bien, mais ouais, on voit peut-être mieux là, c'est bien gras, bien. Là, je veux vraiment faire une belle tache bien attractive. Donc ça je vais le foutre sur ma droite, sur une bordure qui est pas très pêchée, mais qui est pas très encombrée, donc bon, on verra bien.
Et là j'ai mis une petite bille équilibrée orange là, au poisson. Et je pense que ça peut être sympa. Donc on va voir, j'ai positionné ça et puis on verra bien. Voilà, ma maison pour cette nuit est montée. Le broli, le bed, j'ai encore les couvertures à mettre. Franchement un broli qui est super bien. C'est un broli de chez JRC. Contact Zip Broli. Franchement ça fait 1 an que j'ai ça. Et pour mes pêches rapides, mais c'est le top quoi. Tu montes ça en a rien de temps, t'es posté super vite. Là j'ai mis 4 sardines juste histoire de dire que ça tienne. C'est hyper simple à monter, hyper simple à remballer. Et quand tu fais des pêches mobiles comme on les fait en ce moment, qu'on remballe les matins, etc. Hop, tu replis, tu remets ça dans la voiture et rouler jeunesse quoi. Donc ça c'est vraiment un bon investissement. Franchement je le conseille. Et puis qualitativement il est super étanche. Franchement c'est tip top. Ah, finir de monter tout le reste. Bon ben voilà, hein. Ça cuit tranquillement. On va manger ça. Bon, c'est pas super bon pour le régime, hein, mais bon, quand il fait froid, faut bien se réchauffer. Parce que mine de rien, on en brûle quand même des calories. Donc voilà, tranquille au coin du feu. Un peu de musique. De la bonne bouffe, et puis bah voilà, hein, on attend la touche quoi. Voilà, donc on va faire cuire ça tranquille, et puis bah on va se manger ça peinard. Bon, voilà les amis. Il est 9h10 et je viens de faire le premier poisson. Donc une belle miroir de 7,4 kg qui m'a fait un super combat. J'étais super énervé, je pensais vraiment avoir un plus beau poisson que ça. J'étais super énervé quoi. Donc je l'ai faite sur la canne qui pêche près des enrochements, avec la bille à la cerise et l'amorçage uniquement composé de morceaux de frolic. Donc le piège a fonctionné, donc je suis plutôt content. J'allais commencer à manger, j'ai pas eu le temps d'attaquer. J'ai pas eu le temps d'attaquer que ça déroulait. Donc bah, c'est plutôt sympa. Un beau poisson pour le plan d'eau, c'est bon, le plan d'eau, il n'y a pas de gros poissons, donc c'est pas mal. Voilà, donc là je vais la remettre à l'eau et puis repositionner la canne près de mes enrochements avec quelques frolics et une bille, et puis voilà. Hein. On va essayer de voir si ça veut jouer un peu. Hein. Allez, on va remettre ça à l'eau, on va positionner la canne et on va manger. Bon ben voilà, j'ai passé la nuit tranquille, un peu trop tranquille malheureusement, parce que j'ai pas eu d'autre départ de la nuit. Bon voilà, hein, on a eu pas mal de pluie pourtant cette nuit, je pensais que ça les mettrait en activité et puis pas du tout quoi. Donc là il est 8h30 du matin. Et puis j'ai replacé toutes mes cannes déjà, je les ai replacées vraiment de bonne heure. Donc j'ai changé une des cannes que j'ai emmené sur un spot qui déroule plus la journée. Donc je l'ai emmené au bateau. Et puis là je suis en train de contrôler le bateau justement. Je vais jeter un œil parce qu'on ne sait jamais, hein, une fuite ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Donc là je vais contrôler le bateau, que tout se passe bien. J'ai re-shooté les 3 autres cannes, donc les 3 autres cannes je les ai vraiment shootées parce que le problème c'est que j'ai plus de batterie sur le bateau. Donc j'ai tout re-shooté pour être sûr que ça pêche. Comme je pêche vraiment dans des coins vraiment encombrés, c'était soit je les laissais, elles étaient placées au bateau cette nuit, mais je suis pas sûr à 100% que ça pêche quoi. Le problème c'est que de nuit placé au bateau, sans écho, sans rien, c'est quand même compliqué à jauger, et donc
Donc des fois on est tanké quand même dans un tas de merde. Donc j'ai préféré re-shooter, quitte à ce qu'elle soit un peu moins bien placée dans la merde. Mais bon, au moins je suis sûr que ça pêche, quoi. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'il y en avait deux qui avaient pas l'air de pêcher super. En 2 cannes sur 4, 50% de cannes qui pêchent pas, ça réduit quand même pas mal, hein. Donc voilà. Bon bah voilà, je suis rentré à la maison. J'ai pas fait la petite vidéo de fin, hein, au bord des temps parce que j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur l'appareil. Donc ça a été une petite session. Bon, avec un beau petit poisson, un poisson de passer 7 kilos, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pas mal de flotte, un peu de vent. Je pensais que ça aurait mieux déroulé que ça, mais bon, voilà, ma foi, c'est comme ça, hein. Quand même réussi à faire un poisson en pêche rapide, donc bon, bah, c'est plutôt sympa. J'ai remballé vers midi, un truc dans le genre. Il y avait vraiment pas d'activité, puis bah, j'en ai profité pour rentrer, faire des papiers à la maison, etc. Donc voilà. Donc le matin, j'avais quand même changé une canne pour la mettre sur un spot qui je pensais qui déroulerait de journée, et puis au final ça n'a pas marché, quoi. Donc bon, bah, c'est comme ça, hein. Prochaine fois, je pense que je changerai, et puis je vais peut-être commencer à m'orienter un peu plus vers le pléno. Peut-être que les poissons commencent à retourner vers les profondeurs. J'avais pas mon thermomètre, j'ai pas pu mesurer la température de l'eau, donc je sais pas combien elle est. Je verrai ça mardi prochain. Et puis bah voilà. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à, je vais décharger la voiture et puis bah préparer ma session de la semaine prochaine. Je vais refaire un peu de stick mix, et puis faut que j'aille faire le plein de plomb, etc. parce que je commence vraiment à être à poil. Voilà, allez, à la prochaine.